Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ma sélection des PC gamers du mois. Comme chaque mois, vous le savez, je fais une sélection des PC gamers au niveau rapport qualité-prix intéressant par rapport au budget que vous avez. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description pour cliquer, aller voir les produits directement. Les prix ne sont pas forcément fixes, ma vidéo est tournée aujourd'hui, lundi. Elle sera postée sûrement dans la soirée, soit demain. Entre-temps, ça peut bouger. En tous les cas, si vous avez d'autres questions, vous voulez un petit peu votre config en fonction de ce que vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, c'est tout simple. Vous m'envoyez le budget que vous avez, ce que vous voulez en faire de l'ordinateur, la taille de l'écran, et avec ça, j'essaie de vous dégoter le meilleur rapport qualité-prix par rapport à votre budget. Voilà, maintenant, c'est parti. Allez, comme d'habitude, je mets mon petit dans un coin et on est parti directement sur le site internet. Là, en l'occurrence, c'est sur Leclerc qui propose donc le Pavillon 15, donc un PC gaming à 700 €, donc un prix très abordable. Tout simplement, pourquoi? Quand on voit la configuration, c'est normal. On est donc sur un PC qui embarque 8 Go de RAM, donc un petit peu bas, mais pour le tarif, c'est ce qu'on peut avoir de mieux. Nvidia GeForce GTX 1650, un petit peu vieillissante, mais elle fera le taf pour faire tourner quand même pas mal de jeux, type WoW par exemple. Même du Fortnite tournera. Alors attention, vous n'aurez pas de la qualité maximum, mais vous aurez de quoi jouer assez facilement avec un écran 15 pouces à l'intérieur, un i5, donc Intel 5, c'est pas mal, c'est pas non plus l'idéal pour les PC gamers, mais malgré tout, il fera le taf largement pour ce que vous allez en faire. DDR4, donc c'est bien PC gaming, résolution Full HD en 1080, Windows 10 à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec ça, c'est pas plus mal. Voilà, en plus de ça, il est assez joli comme ordi, le design est assez bien fini. Niveau connectique, il est bien fourni comme on peut le voir, il a un design très gamer, couleur un petit peu verdâtre. C'est sympa pour un PC entrée de gamme pour du gaming. Allez, on continue avec le Lenovo IdeaPad 3. Je vous en ai parlé le mois dernier. Je le remets dans la sélection parce qu'en termes de qualité-prix, il se place vraiment bien. Alors, on est sur un PC qui est très sobre, en écran 15 pouces. Malgré tout, il y a un pavé numérique sur cet écran, donc c'est pas mal, sur ce PC, pardon, donc c'est intéressant pour travailler. Un écran qui se rafraîchit à 120 Hz, donc là on est vraiment sur un besoin gaming. Un Ryzen 7 en 4800H et 16 Go de RAM, donc là on est vraiment sur quelque chose de bien, un beau combo. En plus de ça, une GTX 1650 Ti 4 Go. Alors là on est un petit peu plus bas, c'est normal, on est encore sur du PC entrée de gamme, milieu de gamme pour du gaming, sans OS, donc vous aurez Windows installé sur le PC, rien de sorcier. Maintenant de nos jours, on trouve très facilement des Windows très abordables, donc pour moi, c'est un très bon PC qui se place à 850 € pour la configuration qu'il a, il est très bien. En plus de ça, c'est un PC qui pourrait être assez polyvalent, on peut le dire, c'est qui vous permettra aussi de travailler dessus ou durant vos études pour arriver à noter. Il n'a pas un look hyper gamer et c'est un petit peu ce qu'on peut y trouver de bien, même s'il a un look un peu spécifique et ses petits côtés incurvés, c'est assez sympa. On continue maintenant par le Lenovo Legion, donc encore un Lenovo, mais là par contre on parle vraiment du PC gamer, le Legion 5. Donc là on est aussi sur un écran 15 pouces, équipé lui d'une dalle donc, qui affiche jusqu'à 120 Hz, donc pareil on est sur un beau taux de rafraîchissement. Ryzen 5 5600H avec 8 Go de RAM, 512 Go en SSD NVMe. Donc sur ce PC, on est un petit peu plus limité sur la RAM. Par contre, on a une carte graphique qui est très intéressante vu qu'on a une RTX 3060, une fois de plus sans OS. Malgré tout, cette 3060, elle est bien accompagnée par le Ryzen 5, mais la RAM un petit peu limite. Alors, un peu limite, oui et non, parce que simplement, vous pouvez l'étendre assez facilement à 16 Go pour arriver à avoir vraiment un PC qui est très intéressant. Le prix, 999 €, donc des RTX 3060 avec des prix à 1000 €, il n'y en a pas beaucoup. Donc ce PC se place très bien en termes de rapport qualité-prix. C'est une fois de plus, comme le mois dernier, le PC de la sélection qui est vraiment très intéressant si vous voulez un PC assez polyvalent. C'est du 15 pouces, encore une fois, vous avez le pavé numérique et il permet de faire du gaming. Et on continue par le PC portable Asus A17 TUF qui va être à peu près comparable au précédent, tout simplement au Legion 5, parce qu'il est équipé, lui par contre, d'un écran 17 pouces, un Ryzen 7 en 4800H, donc on passe un peu au-dessus, 16 Go de RAM, là aussi on est au-dessus, un SSD en 512 Go, mais par contre une GTX 1660 Ti à l'intérieur en 6 Go. Donc là on est sur une carte graphique qui ne sera pas dernière gêne, mais qui a des très bons retours. Une 1660 Ti, pour vous donner un peu l'image, c'est une 2070 3060 à peu près. On ne sera peut-être pas non plus au niveau de la 3060, mais on est sur une 2070.
on se place bien. À l'intérieur, il y a Windows 10 qui est présent pour un prix de 1100 €. Donc là, on est très raisonnable pour un bon PC une fois de plus. On continue par le PC portable Asus Dash. Le Dash qui est connu, je l'ai déjà présenté, je le représente aujourd'hui. Un écran 15 pouces rafraîchi jusqu'à 240 Hz. Donc là, on a une belle capacité pour l'écran. Cadencé, lui, avec un processeur derrière, un i5 11e gen, un 11300H, 16 Go de RAM une fois de plus, 512 Go en stockage, pardon, excusez-moi, et à l'intérieur, une RTX 3060, 6 Go. Attention, il n'a pas d'OS, mais une fois de plus, on est sur un PC bien équilibré. Alors je dis bien équilibré, oui et non. Une dalle 240 Hz avec un i5 et une 3060. On n'aura pas beaucoup de jeux qui vont tourner en 240 images secondes. Malgré tout, c'est intéressant de l'avoir parce qu'avec des configurations un peu plus basses, si vous souhaitez baisser un petit peu les qualités graphiques, vous pouvez monter vos FPS assez facilement. Voilà, pour un prix de 1150 €, un bon PC qui se place bien en termes de rapport qualité-prix une fois de plus. Pour continuer, le Lenovo Legion 5, alors j'en ai parlé juste avant, vous allez me dire, mais c'est pas exactement le même. Là, on est sur de nouveau un 15 pouces, en Ryzen 5, 16 Go, 512 en SSD. Vous allez me dire, mais ça ressemble quand même beaucoup. Oui, mais il y a un petit peu plus à l'intérieur. Celui-ci est équipé d'une 3060. Donc, un PC qui se place bien avec 16 Go de RAM, c'est ça qui est important. Les 16 Go qui se rajoutent par rapport à la config que je vous ai présentée juste avant. 1199 €. On est sur, à mon sens, le PC pareil, niveau qualité-prix, bien équilibré. 16 Go de RAM, le bon processeur, le bon processeur. On est sur un Ryzen 5, un Ryzen 7 aurait été un petit peu mieux, mais il ne faut pas être plus royal que le roi, comme on dit. On est quand même sur une belle config pour le tarif. Et on continue par le PC portable gamer, le MSI GF75 Cine. Ça fait un petit peu que je peux parler de MSI, mais celui-ci se place bien. Dalle 17 pouces avec donc Full HD bien évidemment, 144 Hz en rafraîchissement, un i5 en 10e génération, le 10300H, RAM 16 Go, 512 en SSD et une RTX à l'intérieur en 3060 plus Windows 10 déjà installé, 1364 €. Alors un peu plus cher que ses concurrents par rapport à la config, mais on est sur un très bon ordi. Il faut pas oublier que c'est un 17 pouces, la taille de l'écran aussi se paye à un moment donné, et c'est un MSI qui ira très bien. Pour continuer, on passe maintenant à l'Asus F15. Donc ce PC se place très bien aussi. Alors là, on passe un peu sur une gamme au-dessus, tout simplement, parce qu'il a un écran 15 pouces une fois de plus en Full HD, rafraîchissement de 140 Hz, Intel i7 11800H, donc du i7 11e gen, on est vraiment bien, et la RAM 16 Go à l'intérieur de ce PC. Un SSD 512 Go et une RTX 3060 avec Windows 10 d'installer. Là, clairement, le prix de 1486 €, il se justifie par le fait qu'on ait un processeur i7 11e gen. Donc, pour moi, c'est un PC qui est bien équilibré. Pour 1500 €, vous êtes sur un PC qui est assez complet. Alors, vous allez me dire, c'est bien, pas bien, parce qu'il n'y a pas une 3070 dedans. Oui, mais il y a quand même une 3060 qui fait largement le taf pour jouer à pas mal de jeux récents. De nouveau, un Asus A15, et tout simplement, celui-ci a un écran de 10-15 pouces de nouveau, un peu moins de taux de rafraîchissement, 144 Hz, toujours un Ryzen 7, un Ryzen 7 à la place d'un i7 à l'intérieur, en 5800H qui a des très bons rapports, on va dire, par rapport au i7, qui se bataille bien et qui passe même au-dessus légèrement. Après, suivant les gammes, après ça peut varier très légèrement. 16 Go de RAM, 512 Go en stockage. Et là, par contre, dans cet ordinateur, pour moins de 1500 €, vous avez une 3070 en 8 Go avec Windows 10 à l'intérieur. Là, pour une 3070, trouver moins cher que ça actuellement, c'est un peu compliqué. Alors, certains se plaignent un peu avec ces ordi parce qu'ils disent qu'ils chauffent beaucoup. Alors, faut pas l'oublier, hein, quand on a quand même la puissance d'un PC portable, malgré tout, ça chauffe. Et il y a des moments où on trouve ça embêtant. Mais pour la config, je trouve qu'il est très bien. J'ai envie de dire, vous pouvez l'acheter, le tester, et si vraiment ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours le renvoyer. C'est pas interdit. Aujourd'hui, on est quand même bien protégés, nous les consommateurs. C'est que dès qu'on achète un produit, satisfait ou remboursé. Donc là, on est vraiment dans le typique où, si vous avez le budget de 1500 €, allez-y, vous l'achetez, vous voyez ce que ça donne et ça ne va pas vous le renvoyer, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, pour moi, il se place très bien, hein, parce qu'il y a le pavé numérique, en plus de ça, sur cet ordi, et il a un look assez gamer, mais ça passe aussi dans une salle de classe ou au boulot, assez facilement. Et on enchaîne maintenant par le plus haut de la gamme. J'ai voulu mettre une RTX 3080 dans ma sélection, parce que souvent, on a de la 3060, la 1660 Ti, 2070, là légèrement on a vu, mais de la 3080 on n'en voit jamais. Alors aujourd'hui je me suis dit je balance une 3080. Donc tout simplement j'ai pris le MSI GP 66 Léopard, un PC en 15 pouces, écran un peu petit, par contre un beau taux de rafraîchissement de 144 Hz,
un i7 10e génération, 16 Go de RAM, 1 Teraoctet en SSD, donc là on monte aussi, et une RTX 3080 à l'intérieur et Windows 10 déjà installé. Alors, vous allez me dire, le budget, il éclate. Et oui, il éclate tout simplement parce qu'on passe sur une RTX 3080 sur cet ordinateur. Et la 3080, eh ben, elle se paye. Aujourd'hui, une 3080 sur PC de bureau, je crois que c'est un truc comme 1400 ou 1600 euros. Donc pour vous dire, vous regardez par rapport aux autres PC sur une 3060, et ben le delta il est là. Vous avez 1000 balles de plus par rapport à une 3060 qui vaut 600-700 euros quand on l'achète sur un PC de bureau. Voilà pour ce qui est de ma sélection des PC gamers du mois d'août. Elle arrive un petit peu tard, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de la tourner avant. En tous les cas, merci d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne. On a dépassé les 4000 et on avance vite. De belles choses vont arriver très prochainement à la rentrée. J'ai hâte de vous les poster sur la chaîne. Restez au courant en vous abonnant. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Ça fait toujours plaisir. En tous les cas, en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À ciao, bye bye.